Bonjour, chers amis. Je suis très heureux de vous présenter un extrait de l'enseignement de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Et cet enseignement est tiré dans le livre du principe divin. Ici, nous allons essayer de vous donner la signification de la fin du monde. Ça va se présenter ainsi. Mais vous aurez cela tout à l'heure dans les détails. Vous savez, pour comprendre la fin du monde, il faut comprendre d'abord l'idéal originel de Dieu pour la création. C'est Dieu qui est le créateur de ce monde. Il a créé ce monde avec un but très clair. C'est pour que ce monde puisse lui donner de la joie. Ainsi, Dieu a créé nos premiers ancêtres après avoir créé toutes les choses. L'homme a été la dernière créature de Dieu. Ainsi, le plan originel de la création, c'était qu'Adam et Ève, c'est-à-dire nos premiers parents de l'humanité, puissent vraiment obéir à Dieu et établir une famille idéale. Et ainsi, si Adam et Ève avaient obéi à la parole de Dieu donnée dans le jardin d'Éden, ils seraient capables maintenant d'établir une bonne famille. C'est ce qui est là. En fait, Adam et Ève auraient dû vraiment établir une famille du bien, c'est-à-dire aimer Dieu, tous les deux, et avoir des enfants centrés sur Dieu. Ainsi, une telle famille serait une bonne famille, le prototype de toutes les familles qui seraient établies sur la terre. Cette famille centrée sur Dieu, qui est une très bonne famille, où les relations sont bonnes, alors allait s'élargir pour créer une société, une nation et un monde du bien. Un tel monde où Dieu est au centre de tout, c'est ce que nous appelons ici le royaume de Dieu sur la terre. Donc, à travers Adam et Ève, l'être humain devrait vivre dans le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça le plan originel. C'est ça qui est le but par lequel Dieu a créé alors le monde. Vous êtes alors, vous comprenez que en fait, si nous vivions dans un tel monde, il n'y aurait pas de guerre, de famine, tout le mal que vous connaissez aujourd'hui dans le monde n'allait pas exister. Mais nous ne vivons pas dans un tel monde. C'est que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous appelons la chute de l'homme. Adam et Ève, alors, n'ont pas obéi à Dieu. Ça, toutes les religions révélées enseignent cela. Qu'à un moment de leur vie, Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Dieu leur avait dit de ne pas manger le fruit d'un arbre. Ils en ont mangé sous l'influence de Satan. C'est ce que nous appelons la chute de l'être humain. Donc, Dieu a dit ne pas manger. Satan a dit il faut manger. Donc, ils ont suivi Satan. Tout le monde est unanime là-dessus. Qu'Adam et Ève ont suivi la parole de Satan au lieu de suivre la parole de Dieu. Ces versets bibliques et coraniques nous illustrent réellement, effectivement, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, selon l'enseignement, bien sûr, de Samyamoun, selon l'enseignement donné par la Fédération des familles pour la paix mondiale, par rapport à la chute, nous estimons que, en fait, les paroles données ici dans les livres saints sont exprimées en symboles et en paraboles. Je dis bien selon l'enseignement, bien sûr, de la Fédération. Alors, quand on dit Adam et Ève ont mangé le fruit d'un arbre, alors, selon le docteur Samyamoun, ce n'est pas
un fruit, le fruit d'un arbre réel, mais c'est plutôt une expression symbolique, une expression figurée, qui veut dire tout simplement qu'Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit d'un arbre réel, mais au contraire, ils ont établi une relation sexuelle entre eux, qui est exprimée ici en symbole et en parabole, avec l'influence de Satan. Donc, au sein de la fédération, nous enseignons que la chute d'Adam et Ève est inscrite dans le rapport sexuel illicite qui s'est passé entre Adam et Ève. Alors, c'est ce qui a entraîné, bien sûr, la chute de l'homme. Ainsi, alors, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils se sont unis à Satan. Ils se sont unis à Satan. Donc, ils ne sont plus devenus des individus, alors modèles, c'est-à-dire qui incarnent qui incarnent la vraie nature de Dieu. Donc, ils se sont unis à Satan au lieu de s'unir à Dieu. Quand ils ont obéi à Satan plutôt qu'à Dieu. Ainsi, Adam est devenu un père lié au mal et Ève est devenue la mère liée au mal. Donc, tous les deux se sont unis à Satan. Ils ont eu des enfants centrés sur Satan, c'est-à-dire avec leur lien de sang et issus bien sûr de Satan. Alors, ils ont eu des enfants dans ces contextes-là. Donc, après avoir chassé dans le jardin d'Éden, ils étaient unis à Satan en ce moment et ils ont eu des enfants dans cette mauvaise relation. C'est ce qui a entraîné la chute et c'est ce qui est malheureusement la vérité. Donc, ici, vous comprenez que quand on dit Adam et Ève ont chuté, je vais essayer de parler ici les versets coraniques qui en parlent. On dit en sourate 7, sourate Al-Araf, verset 19 jusqu'à 22 et après verset 27. Vous pouvez vraiment lire ces versets. On dit, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-vous en deux à votre guise et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous serez des nombres des injustes. Puis le diable, il s'agit bien sûr ici de Satan, afin de les rendre visibles ce qui leur était caché, leur nudité, leur jugeta, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges et d'être immortels. Vous comprenez ici que puis le diable, afin de les rendre visibles ce qui leur était caché, leur nudité. Donc, on parle question de nudité ici. Donc, en ce moment, c'est une expression symbolique. Et leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, vous comprenez bien sûr, leur nudité les révèle visible. Ils ont su maintenant qu'ils sont nus. Pourtant, Adam et Ève étaient nus. Mais quand on dit leur nudité les dévers visibles, c'est une expression symbolique. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela, ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous deux un ennemi déclaré? Alors ça continue. Ô Adam, ça ce verset dit clairement ce qu'Adam et Ève ont fait. Ô enfant d'Adam, il s'agit des êtres humains, que le diable ne vous tente point. Comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour les rendre visibles leur nudité. Vous comprenez? Ça, c'est ce que le diable a fait. Il a fait sortir Adam et Ève, nos pères et mères, en arrachant leurs vêtements, en enlevant leurs vêtements. Quand on dit dans notre jargon, enlever le vêtement, ça veut dire quoi? Alors, c'est ce qui s'est passé réellement entre Adam et Ève. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne le voyez pas. Nous avons désigné les diables pour aller à ceux qui ne croient point. Donc, ici, nous estimons, et c'est ce qui est enseigné à la fédération, que ces versets sont exprimés ici en symbole et en parabole, qui veut dire tout simplement qu'Adam et Ève ont commis une relation sexuelle, mais que Dieu n'a pas
dit clairement cela, dans les livres saints. Il y a une cause à cela, et prochainement je vais vous expliquer cela. Mais c'est pour vous dire tout simplement que Dieu a exprimé effectivement son cœur en symbole et en parabole, en démontrant clairement ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Mais n'a pas dit en flagrant délit, de façon littérale, qu'Adam et Ève ont établi une relation sexuelle. Mais il les a dit effectivement en symbole et en parabole. Donc, c'est ce qui s'est passé à cause de cela, à cause de la chute d'Adam et Ève. Alors, ils se sont unis en Satan, ils ont établi une mauvaise famille. Au lieu d'établir une famille centrée sur Dieu, ils ont établi une famille centrée sur Satan. Dans la famille d'Adam et Ève, il y a eu des meurtres. Le grand frère a tué le petit frère. Cela dénote clairement qu'Adam et Ève n'ont pas établi une famille à l'image de la nature de Dieu, à l'image de la bonté de Dieu, mais plutôt cette famille était dirigée par la haine de Satan. Et c'est cette famille qui s'est multipliée pour créer une société du mal, une nation du mal et un monde du mal. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un tel monde engendré par Adam et Ève à cause de leur faute. Donc, au lieu que le royaume de Dieu soit établi sur la terre, c'est le royaume satanique qui s'est établi sur la terre. D'où l'enfer est venu sur la terre. Voilà la réalité. Nous vivons dans un faux monde parce que depuis au départ, nos premiers ancêtres de l'humanité ont fauté. Voilà, c'est ça, il faut comprendre. Et ainsi, la question qui se pose, est-ce que Dieu doit laisser Satan régner sur ce monde de façon éternelle? Parce que un tel monde, c'est-à-dire le royaume de Satan, n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Voici le plan originel. Dieu voudrait vraiment vivre avec les êtres humains alors dans son royaume, ici sur la terre et même dans le monde spirituel. Donc l'homme allait vivre dans le royaume de Dieu ici sur la terre et lorsqu'il allait mourir, il allait partir vivre dans le royaume de Dieu alors dans son corps spirituel. Mais malheureusement, à cause de la chute d'Adam et Ève, le monde fut dirigé par Satan. Satan s'est mis à la place de Dieu et ainsi a influencé les êtres humains à vivre dans la haine, dans la galère, dans la guerre, ainsi de suite. Donc pour s'autodétruire. Donc un tel monde donne le chagrin à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu cela. Donc Dieu doit complètement neutraliser ce monde de Satan. Donc restaurer les êtres humains, c'est-à-dire nous qui sommes influencés ici sous le règne satanique, nous devons retourner à Dieu. Nous devons encore abandonner Satan et retourner à notre vrai créateur qui est Dieu. Et c'est ce que nous appelons ici la restauration. C'est-à-dire un jour Dieu doit sauver le monde. Sauver le monde, ça veut dire quoi? C'est-à-dire amener les êtres humains à ne plus être influencés par Satan. Donc tous les êtres humains doivent retourner à Dieu. Le jour où tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'à nos jours, alors vont retourner à Dieu, ainsi Satan n'aura personne pour vraiment influencer. Ainsi le monde de Satan ne va plus exister. Et c'est ce qu'on nous appelons la fin du monde. Donc depuis la chute, Dieu a juré et même a dit clairement dans les livres 5 qu'un jour ce monde prendra fin. Il s'agit de quel monde? Il s'agit du monde de Satan. Donc il y aura la fin du monde, mais il s'agit de quel monde? Le monde de Satan. Ainsi l'humanité tout entière redeviendra bien sûr vont venir sous le règne direct de Dieu et vivre dans l'amour de Dieu, et c'est ça qui est éternel. Si Adam et Ève n'avaient pas chuté, le royaume de Dieu qu'il allait établir, c'était un royaume éternel, parce que Dieu est éternel. Mais à cause de la chute, ils ont établi un faux monde. Ce faux monde doit disparaître. Il s'agit bien sûr du système de vie. Le système de vie satanique doit être éliminé et que tout le monde doit vraiment venir établir le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la fin du monde. Donc la fin du monde ne signifie pas au sens littéral la destruction littérale, bien sûr, j'ai dit bien, la destruction littérale de la terre,
Mais il s'agit de la destruction de tous les pouvoirs sataniques, tous les systèmes politiques et religieux, tous les systèmes que Satan a établis sur la terre, alors vont disparaître. Même Satan doit retourner à Dieu. Parce que Satan est créé en tant que... Dieu n'a pas créé Satan. Satan n'est que le nom pris par l'ange qui a détruit, qui a trompé Adam et Ève. Donc cet ange qui est devenu mauvais, qui était bon et qui est devenu mauvais, doit retourner dans sa bonté originelle. Donc ainsi, le monde de Satan ne va plus exister. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Le monde de Satan ne va plus exister. C'est ça qu'on appelle la fin du monde. Donc le monde tend vers l'établissement du royaume de Dieu. Vous comprenez que depuis la chute d'Adam et Ève, alors Dieu a cherché à établir son royaume en envoyant des saints, des sages, des prophètes pour sauver les êtres humains du monde de Satan et les faire retourner au monde de Dieu. Donc, prochainement, je vais vous expliquer comment Dieu a fait cela à travers les prophètes dans l'histoire. Merci beaucoup et je reste. Alors, cette vidéo a été réalisée par Tcheba Traoré, et un disciple de Révérend Moon, qui aujourd'hui, alors le Révérend Moon est connu au niveau mondial comme l'homme de la paix et enseigne ce qu'on appelle le principe divin. Le livre du principe divin, je vais vous le montrer. Alors pour ceux-là qui ne connaissent pas, vous pouvez vraiment lire et pardonnez, je pense que c'est mauvais. Alors donc comprenez par là que c'est ce qui est enseigné au sein de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Donc merci beaucoup et à la prochaine.